Alors c'est vrai que ça fait 15 jours qu'on parle des vents contraires. Bon, certains parlent du doute qui traverse les investisseurs, enfin la tête des investisseurs, mais il y a ces vents contraires qui ballottent un petit peu les marchés. Résultat, voilà, parmi notamment le sujet d'inquiétude, il y a cette évolution du nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le monde et aussi aux États-Unis. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet, plusieurs États américains. On est vraiment dans l'actualité. Là, on a vu le nombre de nouveaux cas de contamination s'envoler. Ce qui a poussé, ce qui n'est pas rien, c'est assez significatif. On a vu Apple, la marque Apple, qui nous dit, bon, dans 4 États, nouvelle fermeture de magasins. Voilà. Et donc la question, c'est est-ce que les marchés pricent correctement ces incertitudes, cette nouvelle incertitude, encore une fois, sur ce second cas de contamination, quand on a Apple, qui est une entreprise emblématique, qui dit je ferme 4 magasins. Enfin, je ferme des magasins dans 4 États. Aujourd'hui, les marchés financiers sont quasiment revenus sur leur plus haut. Et au fond, quand on regarde la relation... Pas le CAC 40. Sauf le cas, oui. Mais enfin, bon, prenons le marché américain, qui est vraiment le marché leader. On n'est pas loin des plus hauts. Et quand on regarde, en fait, le marché sur sa tendance, comme si, en fait, toutes les liquidités qui ont été fournies par la Banque centrale allaient créer autant de croissance qu'auparavant. Et donc, finalement, on enjambe la récession, on se dit voilà, les liquidités arrivent, oublions la récession, ça ira mieux plus tard et on va passer comme ça en douceur. Et il est évident que si jamais on a une deuxième vague de pandémie, avec probablement une deuxième vague du coup de confinement, la question peut se poser, eh bien, à ce moment-là, oui, les marchés n'ont pas véritablement pris en compte un nouveau confinement généralisé n'est évidemment pas du tout inscrit sur les, pour nous, c'est pas inscrit, sur les tablettes des investisseurs. Non, ce n'est pas inscrit. Aujourd'hui, voilà, vous avez un montant important de liquidité qui est amené finalement à nous permettre d'enjamber la récession. On voit qu'il y a des indicateurs, on pourra en parler un petit peu, qui sont en train de remonter. Des questions demeurent. Il y a... En fait, quand on regarde la situation quand même de la pandémie, vous continuez d'avoir au Brésil notamment une augmentation. En Inde, ça continue aussi d'augmenter. On est toujours dans ces pays-là dans la première vague. Et puis, effectivement, aux États-Unis, un retour quand même avec Apple qui est en train qui prend des actions. Et là, récemment, le gouverneur du Texas aussi qui fait des déclarations. En Allemagne, on a aussi, suite, alors là, c'est plus un foyer, un endroit précis où il y a un abattoir, où manifestement beaucoup de personnes ont été contaminées. Il va y avoir aussi un confinement localisé. Donc on voit bien que, et puis en Chine, on a vu aussi dans un marché, l'équivalent un peu d'un Rungis de Pékin, eh bien on a vu aussi la contamination revenir. Donc c'est un virus quand même qui est assez... tenace, difficile à battre. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une période d'optimisme, on s'est dit ça y est, le confinement, on sort du confinement et on ne voit pas de remontée des cas. Et puis là, quand même, de ci, de là. Alors pour l'instant, la deuxième vague n'est pas certaine. Hein, oui, pour l'instant, ça reste gérable pour l'instant. C'est un risque, voilà, ça reste gérable. Voilà, en Allemagne, on a des confinements localisés. Aux États-Unis, finalement, les indicateurs, malgré cette remontée de l'épidémie, restent plutôt correctement orientés. Donc il n'y a pas de certitude sur une deuxième vague, mais on voit bien quand même que les marchés sur ces niveaux-là n'en prennent pas véritablement compte. Parce qu'en fait, tout ce qui peut éloigner les marchés justement de ce scénario qu'ils ont acheté, ils ont acheté la reprise en V, surtout aux États-Unis, une reprise de l'activité qui serait rapide. Donc ils n'ont pas apprécié, on s'en souvient, on l'avait peut-être commenté ensemble, la sortie de Jérôme Powell en disant mais ça prendra plus de temps que prévu. Et donc tout ce qui peut éloigner les marchés de cette, encore une fois, de ce scénario de reprise en V pousse à la consolidation. Alors oui, et c'est vrai que scénario de reprise en V qui semble se confirmer, et puis Banque centrale. Alors on va voir. Qui semble se confirmer ? Oui, alors qui semble se confirmer. Par exemple, on a eu... en Europe, c'est là où on est un petit peu en retard. La Chine est déjà quand même assez fortement remontée. C'est vrai, parce que entre ce que nous dit le FMI et l'OCDE, on a 4% de croissance sur cette année, ou l'année prochaine plutôt. Oui, mais parce qu'on a eu un déficit de croissance très très important au cours de la première moitié de l'année. Où ça reprend fortement ? Alors, ça reprend en Chine quand même. Vraiment ? Ah oui, ça reprend. Enfin, les données, tout ce qui est données de production industrielle sont quasiment revenus sur la tendance. La consommation est plutôt en train de suivre. Donc, dans l'ensemble, on peut dire qu'en Chine, on a de l'ordre d'une reprise en V. Après, en Europe, on est très en retard, mais on voit que les indices de confiance des consommateurs ont fortement remonté. Alors, on n'a pas le détail, on aura le détail fin de semaine, mais manifestement, il y a probablement des intentions d'achat, ce qu'on appelle large items, donc voitures, machines à laver, etc., qui sont en train de remonter. Une intention de consommer, un petit peu moins d'intention d'épargner. Donc, dans l'ensemble, ça a plutôt l'air de reprendre. Et puis même, on a eu des PMI français
qui ont été plutôt solides, hein, je ne sais pas si vous avez vu publié ce matin, au-dessus de 50, donc qui redonnent l'idée d'une expansion. Alors sur l'eurozone, on est encore en dessous de 50, mais voilà, tout ça donne une idée d'expansion. Mais nous, on dit quand même attention, quand on regarde par exemple l'emploi aujourd'hui en France et l'emploi en Europe, le chômage a très peu augmenté. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des plans qui ont permis aux entreprises de conserver des emplois et avec un financement du chômage partiel. On a eu 400 000 destructions de postes en France au premier trimestre et Bruno Le Maire a évoqué les cas de 800 000 Alors, c'est sur surtout, le reste de l'année. Hein. Voilà, c'est ce qui va venir maintenant qui va être beaucoup plus dangereux parce que petit à petit, l'État va se désengager du financement du chômage partiel et on voit que certaines entreprises, à la rentrée ou peut-être plus tôt, vont commencer à avoir des problèmes de trésorerie, des problèmes d'activité. On voit même Lufthansa ou d'autres entreprises de l'aviation aussi qui sont plutôt en réduction d'emploi. Donc on est peut-être sur l'activité finalement au meilleur. Au moment où on sort du confinement et on est encore financé, attention à la rentrée quand même, là où le financement sera réduit, les entreprises vont se retrouver, je dirais, face à une réalité quand même. Avec ce risque sanitaire, on finit là-dessus, qui reste toujours comme une épée de Damoclès. On pensait que la crise sanitaire était derrière, elle l'est matériellement puisqu'on est déconfiné, qu'on a de plus en plus de liberté, etc. Mais l'histoire n'est pas finie, je veux dire. Et les marchés faisaient comme si finalement, pour l'instant c'est gérable. Les marchés faisaient comme si c'était derrière. Et c'est là peut-être où on est je pense de surprise. Aujourd'hui, oui, le risque sanitaire est peut-être insuffisamment et probablement insuffisamment pris en compte. Peut-être aussi que les marchés se disent, après tout, deuxième vague de confinement, deuxième vague d'aide de la part de la Fed, de la BCE, etc. Nous, on se dit, attention quand même, deuxième vague d'épidémie, ça voudra quand même dire probablement deuxième vague de confinement. On voit que les gouvernements qui ont confiné ou qui ont été pro-confinement ont plutôt bien tenu en termes de popularité. Et on voit que Bolsonaro, Donald Trump, qui étaient plutôt, je dirais, les partisans du non-confinement, ont plutôt vu leur popularité chuter. Donc je pense que c'est un encouragement aussi en cas de deuxième vague pour les gouvernements de mettre en place un confinement. Et ça, effectivement, c'est probablement quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte pour nous sur les marchés financiers. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé donc Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Ces sujets-là, on en reparlera évidemment. Merci beaucoup. Bye. Merci.